Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intuitive pour les signes d'air. Donc ça sera pour les balances, gémeaux et verseaux. Pour ceux qui ont l'ascendant en balance ou en gémeaux ou en verseau également. Donc ce tirage-là, il pourrait vous intéresser. Alors c'est un tirage général bien entendu. Ça seront plutôt des messages intuitifs. Donc je contrôle pas le domaine qui va peut-être sortir un petit peu plus pour vous que par rapport à d'autres domaines. En tout cas, je vais vous transmettre les messages tels que je les reçois et on va développer ensemble au fur et à mesure par rapport aux messages qu'on va recevoir. Alors, j'ai utilisé donc voilà plusieurs jeux. J'ai tous mes jeux devant moi, donc je vais vraiment laisser mon intuition me guider envers voilà les messages que vous êtes censés recevoir, en tout cas aujourd'hui durant cette vidéo. Alors, je tiens quand même à dire que pour les personnes qui sont intéressées par des guidances privées avec moi, donc vous avez mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir un petit peu comment je fonctionne, les modalités et quels seront les types de guidances que je propose. Il est intéressant de savoir que pour l'instant, voilà, je prends quand même un petit peu peut-être du retard sur mes réponses parce que voilà, donc je reprends tout doucement après une période de pause et c'est vrai que voilà, j'ai des conditions quelque part d'imprévu, y compris un déménagement qui a tout à fait été imprévu pour moi, donc je dois préparer voilà dans les plus brefs délais et voilà, vous savez très bien comment un déménagement pourrait être stressant et surtout quand c'est imprévu. Donc voilà, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour répondre à tout le monde et voilà, pour en tout cas ne pas tarder pour les guidances privées. Allez, alors pour les signes d'air, donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà médité sur les cartes avant de commencer la vidéo. Donc voilà, c'est parti pour vous les balances, gémeaux et verseaux. Alors la première carte, vous avez la carte examen. D'accord. Donc déjà, pour ceux qui, par exemple, genre, je sais pas, parce que vous n'êtes pas tous dans le même cas, pour certains d'entre vous, peut-être ceux qui passent par une période d'examen, par peut-être tout simplement une formation qui doit finir par un test et puis après par un certificat. En tout cas, ici, on a une forme de réussite sur une situation. D'accord. D'ordre général, ici, il est possible que vous avez dû passer par des moments qui ont pu être un examen pour vous dans votre parcours ou dans votre vie d'ordre général. Alors, ça pourrait être dans votre vie professionnelle, ça pourrait être dans votre vie sentimentale, bien entendu, ou d'ordre général dans les relations. Hein. Il est possible que tout simplement, au bout d'un moment, votre amitié avec quelqu'un en particulier a pu passer par, voilà, par une situation ou par quelques complications qui ont pu être un examen pour filtrer vos relations, pour savoir ou pour connaître, voilà, quels sont les faux amis des vrais. D'accord. En tout cas, ici, on a cette notion d'épreuve qui a pu être un examen, en tout cas à passer, un examen dans la vie. Voilà. Bon, tout à l'heure j'ai parlé du travail, donc effectivement on a la carte du travail. On peut me parler ici tout simplement le travail sur soi-même. Donc voilà, l'idée du développement personnel surtout. Hein. Ah oui, clairement. Alors bon, écoutez, on a doublement la réussite parce que si vous voyez bien sur la carte examen ici, vous avez des personnes déjà. C'est exactement comme la fête des remises des diplômes. Vous voyez ici, les personnes ici, ils sont joyeux. Déjà, ils lancent les chapeaux dans l'air. C'est un signe vraiment de lauréat. C'est un signe de succès. C'est un signe de le fait d'achever un cycle, le fait d'arriver au bout de quelque chose suite à un travail. Hein, quand on réussit, bien entendu, où on décroche un diplôme. Ou voilà, ça veut dire qu'on a travaillé dur durant l'année pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Donc là, déjà, c'est plutôt positif pour tous qui sont intéressés par le développement personnel, parce que là ici on parle du fait que suite à un travail effectué sur soi, suite peut-être à certaines difficultés, à certains parcours qui ont pu être difficiles, au bout d'un moment on a la réussite. Alors là, suite à ça, vous allez franchir quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, quelque chose de nouveau. Vous allez franchir cette porte pour ouvrir quelque chose de plus lumineux en tout cas dans votre vie. Alors ici, ce qui est intéressant aussi également, dans le dos, vous avez la carte fécondité. Donc ça a pu prendre, il y a peut-être pour certains d'entre vous, ça a pu être des projets
qui ont pu prendre beaucoup de temps pour se concrétiser. C'est peut-être aussi un travail long et dur sur quelque chose qui a pu aujourd'hui, en tout cas finalement aujourd'hui, ça pourrait, quand je dis aujourd'hui bien entendu, je me prolonge dans les énergies de l'automne. Donc ça pourrait être à tout moment pour vous, pendant l'automne, cet automne 2019, le moment il va être là pour que vous puissiez célébrer quelque chose sur lequel vous avez travaillé dur, hein, ça c'est sûr. Soit à l'échelle personnelle, soit comme je vous ai dit en termes de spiritualité, en termes de développement personnel, possiblement dans vos études, par exemple dans une étude d'une situation particulière, alors pas forcément les hautes études ou les études scolaires, etc., mais tout simplement dans une situation particulière qui a demandé un travail, qui a demandé une certaine étude, un certain focus, une énergie. D'accord, quelque chose sur lequel, bien entendu, vous vous êtes investi. Et là, on a la réussite sur ça. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut être ici une réussite professionnelle, dans le sens là, peut-être que vous allez décrocher quelque chose que vous avez déjà travaillé là-dessus depuis un moment, et donc là le moment arrive pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez, pour que vous puissiez décrocher le poste que vous désirez déjà, une réponse positive suite peut-être à une demande d'augmentation de salaire, à une promotion, peut-être que une mutation, pourquoi pas, certains d'entre vous peut-être vous désirez une mutation, vous avez peut-être travaillé sur une mutation quelque part. En tout cas, ici, on a la réussite sur ça. C'est déjà pas mal jusqu'à maintenant, donc on continue. On va voir un petit peu la suite. Alors, pour les amis Balance, Verseau et Gémeaux. Cette carte-là, elle a voulu sauter. Voilà, donc il va y avoir des décisions à prendre. Mais pour cela, moi, je vois des changements de direction. D'accord? Vous voyez ici, hein, vous voyez cette suite chronologique des événements. Donc déjà, vous franchissez une porte, vous vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. Donc là, on parle des nouvelles directions, de nouveaux horizons à venir pour vous, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes également dans votre vie. Et là, on finit par la carte changement. Donc effectivement, il est question d'une mutation, de changement, quelque chose, un nouveau cycle possiblement pour certains, mais là il va y avoir de la nouveauté dans votre quotidien, surtout ici dans l'ordre professionnel ou à l'échelle personnelle, à l'échelle développement personnel. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui saute le plus. On va voir, en tout cas pour ceux qui sont intéressés pour le sentimental, ne vous inquiétez pas parce que vers la fin de la guidance, on va faire quelque chose de qui va être purement dirigé vers tout ce qui est sentimental et relationnel. Alors la dernière carte avec le jeu, vous avez la projection. Déjà encore une fois, on confirme cette idée de projection sur l'avenir. Hein. Le fait vraiment ici de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres possibilités. C'est un peu fou les cartes parce que si vous voyez bien, en tout cas j'espère que vous puissiez voir un petit peu ce que j'essaye de vous montrer ici. Attendez un instant. Donc encore une fois, vous êtes là, vous étiez derrière la porte, vous avez travaillé dur sur quelque chose qui aujourd'hui pourrait être clôturé ou pourrait aboutir à une grande réussite, à une grande victoire sur une situation, sur quelque chose, sur un domaine dans votre vie. Et là, vous passez le cap. Vous vous retrouvez peut-être au bout d'un moment dans une bifurcation. Peut-être aussi, vous allez devoir faire certains choix. Vous allez peut-être, on va vous offrir plusieurs possibilités. Pourquoi pas? Vous voyez, vous allez avoir le choix. En tout cas, ici, vous n'allez pas manquer de possibilités. Ça, c'est sûr. Par contre, ici, on vous dit de faire attention. Parce que là, ce qui va vous permettre de faire le bon choix, en tout cas le choix qui va vous ramener à votre destination, en tout cas la destination que vous désirez avoir. On vous dit de vous projeter sur le futur. On vous dit aussi de tout simplement de vous voir dans cette version de vous-même que vous désirez avoir d'ici par exemple 5 ans ou 10 ans. Dans le sens ici, comment vous vous voyez par exemple dans l'avenir. Comment vous vous voyez professionnellement, comment vous vous voyez sentimentalement parlant. Essayez de vous attacher un petit peu à cette version de vous que vous voulez avoir dans l'avenir. Par exemple, si vous désirez, par exemple, vous êtes célibataire et que vous désirez rencontrer la bonne personne pour vous. Donc là, essayez de vous imaginer avec déjà la bonne personne pour vous. Qu'est-ce que ces sentiments-là, qu'est-ce que cette image d'imagination pourrait comment le dire,
Comment vous pouvez sentir en fait, si jamais c'est le cas? Si jamais c'est votre cas actuellement, maintenant, vous êtes avec la bonne personne pour vous, comment vous allez vous sentir? Et vous allez voir que ce sentiment que vous allez expérimenter au présent, ça va vous permettre de travailler sur votre loi d'attraction pour que vous puissiez vraiment manifester ce que vous voulez avoir dans l'avenir. Donc, essayez tout simplement de projeter sur votre avenir. Comment vous allez vous voir dans votre avenir? Quelle image de vous voulez avoir prochainement? Essayez de vous concentrer sur ça parce que vous allez avoir en tout cas la possibilité de moduler certaines choses dans votre avenir et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est votre chance de changer quelque part votre destinée. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez la même carte qui est placée à la même place pour le signe de feu. Dans le tirage du signe de feu, on a parlé de l'importance de la destinée pour vous, l'importance de cette carte-là. Et c'est un petit peu intéressant. Ce que je vois, c'est peut-être vous avez quelque chose à faire. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est un signe d'air, c'est peut-être votre partenaire. C'est peut-être aussi vous avez un ascendant soit feu, soit un signe d'air également. Donc dans ce cas-là, ces messages-là peuvent se compléter. D'accord? Alors on continue. Donc je vais prendre la triade. On va voir qu'est-ce que les triades va vous dire par rapport à votre ce qui pourrait en tout cas les énergies qui vont vous accompagner durant l'automne 2019. Alors comme j'ai précisé déjà, et ce tirage-là il est valable pour les ascendants également, hein, d'accord? Alors oui, d'accord. Écoutez, c'est magnifique. On a l'examen avec sagesse. Bon, écoutez, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à certaines épreuves dans la vie qui ont pu être un examen pour vous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous apprenez la leçon. Aujourd'hui, vous savez déjà dans quelle direction vous allez devoir peut-être partir avec beaucoup plus de confiance en soi. Pourquoi? Parce que vous êtes plus mûr, vous êtes plus mature que la version, que votre ancienne version, si vous permettez que j'utilise cette expression. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que aujourd'hui, on avance avec beaucoup plus de sûreté et beaucoup plus confiance parce qu'on est mature, parce qu'on sait très bien ce qui se passe et on sait très bien ce que l'on veut. Aujourd'hui, on est plus conscient de la vie, on n'est plus conscient de ce qu'on veut attirer dans notre vie, on n'est plus conscient de ce qu'on veut manifester aussi également. Alors, certains d'entre vous, il sera question de messages positifs pour le professionnel. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Et là, effectivement, on me le confirme. Donc là, il est possible que vous allez recevoir certaines réponses positives suite à vos demandes, suite à certaines demandes. On va vous contacter, par exemple, pour vous offrir quelque chose. Si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi actuellement. Alors ici, vous avez la protection sur votre destinée. Ça, c'est magnifique. Parce que là, on nous dit que vous êtes protégé tout de même. Même si vous avez passé au bout d'un moment par des passages à vide, par des parcours quelque part un petit peu difficiles, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous allez y arriver, même si maintenant ça semble quelque part un petit peu compliqué, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous êtes protégé. Et là, on me le confirme encore une fois avec le sceau de Salomon, la géométrie sacrée. Donc là, effectivement, vous avez la double protection. Écoutez. Alors avec cette carte-là aussi, on peut me parler des contrats, des associations, tout ce qui est officialisation. On peut me parler de contrats de mariage, on peut me parler de bail, de pax, on peut me parler de contrats de travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, j'ai une réponse positive par rapport à ceux qui en sont en attente de réponse également. Alors ici, je vois que vous allez partir dans une nouvelle direction, soit professionnelle, pour ceux qui désirent une mutation, soit tout simplement dans votre vie. Suite, peut-être pourquoi pas ici un voyage, hein. Peut-être que vous allez partir dans une autre ville, dans une autre région, parce que vous allez signer un autre contrat, vous allez signer quelque chose de nouveau qui va vous permettre de quitter, de partir ailleurs pour de nouvelles horizons, hein. Parce que j'entends depuis tout à l'heure horizon, nouvelle opportunité également. Ouais, aussi, vous avez la réussite. Voilà, écoutez, c'est très intéressant.
Vous commencez le tirage avec l'examen, la réussite, et vous finissez avec la réussite, mes amis. Donc là, c'est magnifique, c'est sublime. Écoutez, franchement, je ne m'inquiète pas pour vous, en tout cas pour ceux qui sont en attente de réponses professionnelles, de réponses en rapport avec peut-être une situation autour de l'argent. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des inquiétudes financières. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous allez être bien guidés. Vous allez être bien guidés et vous allez faire preuve de maturité et de justice en ce qui concerne vos décisions, ou en tout cas les décisions que vous allez prendre durant cette période-là. On va continuer avec un autre jeu pour venir compléter peut-être, ou écouter, avoir d'autres messages, pourquoi pas. Alors, ici, on parle de repos, peut-être de repos, d'apaisement pour certains d'entre vous, suite peut-être à une période là où vous avez dû travailler beaucoup, ou là où vous avez dû, par exemple, fournir ou investir beaucoup d'énergie dans une situation, dans quelque chose. Il est possible aussi, enfin, tout à l'heure, j'ai entendu étranger, donc là, j'ai la carte de l'étranger. Ça sera peut-être le cas pour certains d'entre vous de déménager à l'étranger pour une formation, pour des études, pour des nouveaux contrats, pour tout simplement un déménagement, pourquoi pas aussi pour un voyage, hein. Ah oui, donc là je sens une opportunité pour certains d'entre vous à l'étranger, ça c'est sûr. Alors là on parle d'opportunités, de chance, de prospérité, en tout cas des messages qui viennent peut-être à l'étranger ou venant d'une personne qui est à l'étranger ou qui a une culture différente ou qui vient d'une culture étrangère. C'est peut-être tout simplement vous voulez postuler dans une entreprise internationale. Et là, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous, vous déplacer, faire des allers-retours. C'est peut-être aussi, vous avez une activité commerciale à votre propre compte que vous désirez, pourquoi pas l'élargir pour l'international. Ça pourrait être ça aussi également. Alors là, on a une énergie masculine qui sort, ça pourrait être vous, si vous êtes un homme. Ça pourrait être un homme dans vos vies, mesdames, si vous êtes une femme et qui regarde la vidéo. Alors ici, on parle d'un procès gagné, oui. D'un procès gagné, des écritures, des contrats, des choses qui sont judiciaires. On a aussi le sceau ici, on a le pacte et les signatures avec cette carte-là également. Donc on me confirme encore une fois, il va y avoir beaucoup de signatures, des choses à régler, peut-être des officialisations, des contrats, voilà. En tout cas, tout ce qui est judiciaire va être peut-être, va être un petit peu le centre d'intérêt pour la plupart d'entre vous durant cette période-là. Comme je vous ai dit, c'est peut-être des contrats d'immobilier, peut-être des contrats de mariage, de déménagement, etc. Oui, alors là, on me dit que vous pensez à certaines choses, vous pensez peut-être aussi à une situation, en tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe. C'est peut-être une situation financière pour certains d'entre vous. Peut-être vous êtes un parent et vous inquiétez sur le futur de vos enfants. En tout cas, on vous dit ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir des opportunités. Il va y avoir en tout cas la chance. Hein, cette carte-là, c'est vraiment la carte de la chance qui va être là, qui va être au rendez-vous, qui va vous permettre aussi de décanter certaines choses. Suite peut-être à de bonnes décisions à prendre. Hein. En tout cas, je vois pas que vous allez manquer de possibilités professionnelles ou même pour régler une situation financière, en tout cas pour ceux qui sont dans ce cas-là et que vous réfléchissez à votre avenir, surtout parce que là on parle d'inquiétude un petit peu, d'une période de réflexion. Il y a beaucoup du mental ici qui se travaille par rapport à tout ça, mais en tout cas ici on vous dit que vous allez réussir, hein. Et je vois des mutations, des changements du travail pour la plupart d'entre vous. Et aussi des réponses positives suite à des demandes peut-être de promotion ou de changement de poste ou peut-être aussi tout simplement le fait de passer à un autre niveau, d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Mais en tout cas, vous allez vous allez être bien protégé, hein. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous allez être bien protégé et bien guidé durant cette période-là. En tout cas, ici, si en tout cas vous êtes maintenant, vous pensez à prendre une action dans ce sens-là parce que vous voulez changer quelque chose dans votre parcours professionnel, on vous dit de vous lancer. On vous dit de vous lancer, on vous dit voilà, c'est une période propice, hein, ça c'est clair. En tout cas, si jamais vous hésitez, par exemple, vous voulez demander des augmentations, vous voulez demander, à votre chef d'avoir certaines, pourquoi pas, certaines responsabilités, certaines
certains changements dans vos contrats. On vous dit lancez-vous parce que c'est une période qui est très positive pour vous, dans ce sens-là en tout cas. Allez, on va se concentrer un petit peu sur le sentimental parce que j'ai senti que voilà, ça parlait un petit peu professionnel et voilà, et financier. Et donc là, on va se concentrer un petit peu sur tout ce qui est sentimental. En tout cas, je vous invite de voir les vidéos par chaque signe que je vais faire pour chaque mois. En tout cas, pour le mois d'octobre, ils sont déjà en ligne. Donc, n'hésitez pas à les regarder pour compléter les messages avec votre ascendant et votre lune également. Alors ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements. On vous dit tout bouge maintenant. Dans la prochaine saison, donc on est bien dedans ici. Il va y avoir des changements à venir pour vous, donc peut-être des changements de votre quotidien. Alors là, on vous dit âme sœur, flamme jumelle. Hein. Bon, écoutez, et là, on a l'horloge ici. Donc pour moi, ça, c'est une rencontre synchronisée par synchronicité divine. Ça, c'est sûr. Donc déjà, c'est un très, très, très beau présage pour les célibataires et pour ceux qui sont à la recherche. Ah oui, alors c'est peut-être une rencontre suite à un déplacement ou lors d'un déplacement. C'est peut-être aussi une rencontre qui va être un petit peu à distance pour le départ. Et voilà, vous voyez, on a des rencontres. Donc là, on est bien dans des énergies de rencontre. Alors là, pour moi, ce sont des relations divines. On parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Peut-être aussi des rencontres lors des soirées. En tout cas, on vous invite à sortir, à élargir votre cercle social. Pour moi ici on me parle des rencontres qui vont être clés, en tout cas des rencontres très importantes pour votre parcours également. Ce sont des rencontres qui vont vous marquer, d'accord, qui peuvent durer dans le temps bien entendu. On vous dit tout bouge maintenant, écoutez, voilà, on a le couple. Donc voilà, on a le couple en dessus de la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Donc des retrouvailles, des réconciliations qui vont être au rendez-vous pour vous. Peut-être aussi des projets de vie commune, des déménagements, des rapprochements aussi. Par exemple, ah oui, j'ai une carte qui s'est retournée. Waouh, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, waouh. La carte des répétitions, pardon, des fusions des sentiments. Donc voilà, je sens le rapprochement de deux cœurs, hein, ça c'est sûr. Par le biais des rencontres pour les célibataires, par le biais des réconciliations pour ceux qui sont en attente, qui attendent un retour du passé, et aussi également pour ceux par exemple qui sont déjà en couple et que pour l'instant le couple peut-être il passe par une période un petit peu délicate. Donc là on peut me parler ici d'un rapprochement, d'une fusion. Donc il va y avoir une amélioration d'une situation actuelle. Peut-être au bout d'un moment il y avait une période de froideur qui s'est installée dans le couple. Peut-être voilà, alors ça pourrait être bien entendu marqué par un éloignement physique, mais il est possible que au bout d'un moment les choses n'ont pas pu être assez fluides entre vous. Et en tout cas ici on me parle qu'il va y avoir une forme de rapprochement, de fusion, un terrain d'entente, des compromis qui vont être mis en place, des résolutions pacifiques aussi également. Et surtout, pour les célibataires, donc là, vous avez ma confirmation. Donc là, vous avez des énergies de très, très, très belles rencontres qui vont être au rendez-vous pour vous durant cette période-là. Donc là, c'est vraiment magnifique. Hein. On vous dit tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Donc vraiment, vous allez rentrer dans une période très, très, très propice, une période de changement. Donc n'hésitez pas vraiment. En tout cas, si vous désirez attirer vers vous une personne en particulier, si vous désirez attirer vers vous la bonne personne en tout cas, n'hésitez pas à travailler sur votre loi d'attraction. N'hésitez pas de travailler aussi sur la pensée positive et de vous libérer de certaines énergies toxiques autour de vous par le biais de la lâcher prise. C'est par ce genre de travail que vous allez pouvoir en tout cas manifester au plus rapide possible ce que vous voulez avoir dans votre vie. Ça, c'est très important. Alors, on va venir compléter avec le tarot pour voir si jamais il va y avoir d'autres messages. Alors, écoutez. Ah oui, donc voilà. D'accord. Alors ici, déjà, on nous dit qu'au bout d'un moment, il y avait certaines choses qui ont pu être un petit peu délicat pour vous. Peut-être aussi, il y avait des choses que vous avez attendues, peut-être des personnes, à des retours de certaines personnes, peut-être que vous avez des expectations de certaines personnes en particulier. Alors, on me dit ici, certaines choses ne sont pas passées comme prévu. Par contre, ici, on vous dit
essayez de voir un petit peu la situation d'une manière assez positive, parce que on nous dit ici qu'il y a une forme d'incapacité de voir le côté positif des choses. Donc là, c'est comme si vous regardez un petit peu le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. C'est un petit peu ça le concept. On vous dit ici, c'est comme si, voilà, s'apesantir à propos des broutilles. Donc il y a forcément des choses qui sont très positives dans votre vie, des choses sur lesquelles vous pouvez absolument exprimer votre gratitude à l'univers, au divin, selon vos croyances bien entendu. Aussi, il suffit tout simplement de tourner le dos ou tout simplement d'enlever le bandeau sur les yeux pour mieux voir la situation. Et il y a toujours forcément un côté positif des choses, même si des fois, on doit passer par voilà, des passages quelque part délicats, des défis dans la vie, mais ce qui est bien, c'est ce qui arrive derrière, d'accord? Au moment du passage, c'est un petit peu compliqué, on peut pas voir le côté positif des choses, et ça c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Il y a personne qui pourra faire ça en tout cas, mais ce qui est bien, c'est qu'il va arriver derrière. C'est comme si la période de l'accouchement, au moment de l'accouchement, il y a aucune femme qui veut répéter l'expérience deux fois, mais après l'accouchement, ça devient tout type d'autre chose, ça devient tout simplement voilà, une autre énergie. On veut bien refaire l'expérience encore une fois, on aime bien son enfant, etc., etc. Donc c'est comme ça, c'est exactement ce que je sens ici. Donc au bout d'un moment, ça peut être compliqué, ça peut être délicat, mais on vous dit ici de voir le côté positif des choses dans la situation. Alors ici avec le page de feu, donc le page pour moi c'est le messager, donc il est question de communication, des nouvelles qui arrivent, peut-être finalement que vous allez avoir la nouvelle ou la communication tellement attendue de votre personne de cœur, peut-être d'annexe, d'une personne du passé. On vous dit aussi surtout, alors en tout ce qui est entreprise, en tout ce qui est entrepreneuriat, association, projet commun, on vous dit ici, il est question d'un projet, d'un nouveau projet qui va vous ramener beaucoup d'enthousiasme. Après une période qui a pu être marquée par un désespoir ou par une forme de perte. D'accord. On vous dit ici, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, avec cette carte-là, on vous invite à regagner confiance en vous, d'accord, et à être créative après une période qui a pu quelque part toucher votre confiance en vous-même, d'accord. Alors ça pourrait être marqué par une rupture, ça pourrait être ça également. En tout cas, il y avait clairement quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné dans une relation, vu que là maintenant on est sur du sentimental. Et on vous dit ici de rester positif par rapport à ça et de garder la tête en haut, parce que là on parle de quelque chose de nouveau. Page aussi, c'est tout ce qui est page, en tout cas c'est quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, quelque chose vraiment, ça pourrait, comme je vous ai dit, un projet de vie, un projet de, voilà, des projets communs, des projets de vie commune, des projets de grossesse, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ah oui, voilà, on a le page d'eau, donc on a le page de feu et le page d'eau, donc on est bien sur la communication. Alors ici, on vous dit, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Waouh! L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Pour certains, peut-être vous allez développer certaines capacités psychiques accrues, d'accord? Mais aussi, en général, avec cette carte-là, pour moi, je sens l'énergie d'une nouvelle personne qui s'approche de vous. Donc, ça confirme, ce que j'étais en train de vous dire pour les célibataires qui sont en attente de rencontre, qui veulent rencontrer une bonne personne, qui vont rencontrer la personne, ou peut-être aussi simplement vous attendiez une réconciliation. Donc je vais pas trop me répéter, mais en tout cas ici on vous confirme l'arrivée d'une personne dans votre vie. Waouh, vous avez le 10 de feu, vous avez les amoureux. Que voulez-vous, mes amis, plus beau que ça? Donc, on a l'union, la rencontre, les unions, les réconciliations, les projets en commun. Donc, le 10 de feu, c'est le 10 de bâton, effectivement. Pour moi, ici, c'est le fait d'arriver à dépasser un cycle qui a pu être pénible ou douloureux, mais c'est plutôt la fin. Donc, vous étiez submergé au bout d'un moment. On vous dit de n'hésitez pas quand même à demander de l'aide pour retrouver votre équilibre et pour surmonter peut-être une période de stress qui a pu vous marquer au bout d'un moment. Mais là, avec les cartes des amoureux, donc on parle des relations intimes. Je vous ai parlé des âmes sœurs et des flammes jumelles. Et on vous dit ici de réfléchir attentivement avant de prendre des décisions. D'accord? Parce que la carte des amoureux aussi, ça parle de décisions importantes à prendre dans la vie.
Alors, dans le dos de deck, vous avez la carte de l'ego. Alors, je vous lis le message, on vous dit « Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée, accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. » Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, on insiste encore une fois sur la pensée négative. Donc, effectivement, travaillez un petit peu sur votre pensée positive et au moment là où vous recevez des messages négatifs, cette petite voix de saboteur qu'on a tous à l'intérieur de nous, n'hésitez pas à essayer de refocaliser votre focus sur quelque chose de positif, sur quelque chose de créatif, pour que vous puissiez attirer plus de positivité et de créativité sur votre vie. Sachez que c'est un processus, donc ça se travaille, c'est pas quelque chose qui arrive un jour au lendemain, donc soyez très patient avec vous-même, soyez aussi très compréhensif avec vous-même et soyez très réaliste. Donc si vous désirez par exemple quelque chose, un changement radical dans votre vie, il faudrait que vous accordiez le temps nécessaire pour que ce changement-là s'installe, bien entendu. C'est pas quelque chose qu'on peut, par exemple, vouloir concrétiser à la minute ou dans une heure ou voilà dans un jour ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici on vous invite à la positivité et le fait d'être réaliste aussi également. Alors, l'autre carte, voilà, vous avez l'as de feu. Magnifique. L'autre carte derrière, j'ai eu le sentiment et le besoin de la tirer. Alors on vous dit effectivement une occasion, une nouvelle occasion. On parle ici de beaucoup d'enthousiasme, de cette énergie de feu. Peut-être vous avez quelqu'un qui est une énergie de feu autour de vous, qui vous par exemple, qui vous donne des énergies positives. Hein, ça peut être ça aussi également, qui vous supporte, qui vous pousse vers l'avant. On a des projets qui dégagent de beaucoup d'enthousiasme. On vous dit ici une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, donc ça confirme effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on vous dit transformer votre vie dès maintenant. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à la visualisation positive, par rapport à la loi de l'attraction, la manifestation. Donc écoutez, il me semble que c'est une période positive également pour vous, les signes d'air, donc Balance, Gémeaux et Verseau. Vous allez avoir la possibilité durant l'automne de changer certaines choses dans votre vie, de passer du négatif au positif. Donc essayez d'impliquer ces énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, vous soutenir, vous supporter pour que vous puissiez mettre certains changements positifs dans votre vie. N'hésitez pas à travailler sur vous-même, vous avez la réussite, on a vu ça tout à l'heure. Donc n'hésitez pas vraiment en tout cas de fournir les énergies nécessaires pour le faire et vous allez voir que l'univers il va vous accompagner et il va vous supporter dedans. D'accord? Je vois des projets de vue commune pour la plupart, pour certains, ça c'est sûr. Des projets aussi de rencontres, des rencontres remarquables. On parle d'âmes sœurs et de flammes jumelles pour la plupart d'entre vous. Donc là, pour les célibataires, encore une fois, c'est un très 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 beau présage. Et pour ceux qui sont en couple et qui ont pu passer par un moment délicat, on vous dit qu'il va y avoir des améliorations, qu'il va y avoir une réunion ici. Vous voyez, il va y avoir une fusion sentimentale, donc des réconciliations, voilà, un rapprochement, peut-être suite après une période qui a pu être marquée voilà par un froid sentimental. En tout cas, vous avez la réussite là-dessus. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous mes amis, Balance, Verseau et Gémeaux, ou ceux qui ont l'ascendant en Balance et en Verseau et en Gémeaux. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ces tirages résonnent avec vous. En tout cas, j'ai vu beaucoup de choses qui sont positives. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à partager, à me laisser des commentaires. Je vous remercie d'avance. En tout cas, donc je vous retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo. La prochaine pour cette série, ça sera soit voilà les signes de terre, soit voilà les signes d'eau. D'accord? Donc voilà mes amis, je vous dis merci et à très bientôt.